Elle l'aime, il l'aime, mais tout les sépare. La famille, la caste, la religion. Bref, l'Inde, c'est un grand classique de Bollywood. On pourrait presque créer un filtre Instagram. Est-ce que votre amour survivra à votre oncle autoritaire et au système des castes? Depuis le début du cinéma indien, l'amour interdit est très présent. Mais pourquoi? Est-ce juste parce qu'on adore voir des couples courir au ralenti dans les champs de moutarde sous la pluie? Respect à Shah Rukh Khan et Kajol? Ou est-ce que ça nous renseigne sur quelque chose de bien plus profond sur la société indienne? Bienvenue sous le soleil du scénario. Aujourd'hui, on plonge dans le cœur brisé du cinéma hindi. C'est parti. DDLJ, Sairat, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. 3 films, 3 décennies, une seule recette. Prenez 2 jeunes amoureux, ajoutez un soupçon d'interdit social, saupoudrez de danse en costume traditionnel et servez bien chaud avec une scène de rébellion familiale. On dirait du réchauffé, n'est-ce pas? Mais le public en redemande. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste du masala romantique. Ces histoires parlent en réalité d'une vraie tension, celle entre l'individu et la société, entre le cœur et la tradition. Parce que dans une Inde où plus de 80% des mariages sont encore arrangés, où aimer hors caste est presque un acte révolutionnaire, Bollywood, mine de rien, devient le théâtre d'un combat social, avec une magnifique chorégraphie bien sûr. Pour mieux comprendre le thème de l'amour interdit à Bollywood, analysons donc un peu plus en profondeur les protagonistes de ce combat social. Les castes. C'est quoi une caste? Une caste est un système de classement social héréditaire. Il divise la société en groupes sociaux, les castes, qui ont chacune un rang hiérarchique spécifique. L'appartenance à une caste est déterminée par la naissance et influence profondément de nombreux aspects de la vie d'une personne, y compris ses relations sociales, sa profession et son mariage. En Inde, les castes sont techniquement abolies. En effet, en 1950, l'article 17 de la Constitution indienne a supprimé l'intouchabilité, la caste la plus basse. Dans la pratique, elles sont toujours aussi présentes qu'un parent qu'on n'aime pas au premier rang de mariage. Dans le film Sairat, l'histoire d'un amour entre un garçon dalit, la classe la plus basse, et une fille de haute caste tourne mal, très mal. Spoiler, il n'y a pas vraiment de suspense. On peut tous prédire la fin tragique de ce film. Mais il est magnifiquement réalisé et je vous conseille de le regarder sans hésiter. Malheureusement, même s'il est romancé, ce film énonce une vérité sur la société indienne. Se marier en dehors de sa caste est fortement déconseillé. Et les religions? Il y en a plusieurs, mais les plus nombreux sont hindous, musulmans. Dans Bollywood, c'est souvent le synonyme cinématographique de « attention, ça va chauffer ». Dans la société indienne, cette tension hindou-musulman est très présente. Elle remonte surtout à la séparation de l'Inde et du Pakistan, qui est une histoire sanglante. Dans le film Bombay, le réalisateur Mani Ratnam le montre sans détour. 2 amoureux issus des 2 communautés et des émeutes. Oui, parfois, l'amour peut tout vaincre, mais pas sans un extincteur à portée de main. Ce film énonce encore une vérité. Se marier en dehors de sa religion est fortement déconseillé. Et la famille? Ah, la famille. Dans les films, elle est partout. Toujours prête à juger, faire du chantage, parfois à manipuler, à pleurer et surtout à interdire. Mais pourquoi? Dans la société indienne, les familles vivent encore en cercle élargi. Les garçons restent vivre dans la maison familiale et les filles rejoignent souvent la maison de leur belle famille après le mariage. Le vivre ensemble impose donc en quelque sorte une compatibilité, non seulement entre les mariés, mais aussi entre les familles. On l'illustre dans plusieurs films. Afin d'être une bonne épouse, tu dois avant tout être une belle-fille idéale. Ainsi, les parents ont souvent le dernier mot sur le choix de la mariée. Dans DDLJ, le père dit non pendant 2h30. Et puis il dit oui. Parce que bon, Karan Johar voulait bien finir son histoire. Mais c'est ce qui est vrai. La famille, c'est comme un boss final. Elle te laisse gagner seulement si tu as bien suivi les règles. Donc, encore une fois, on énonce une vérité. Se marier sans le consentement de sa famille est fortement déconseillé. Alors, Bollywood, rebelle ou gardien du temps? De mon point de vue, les deux. Il critique parfois, il choque un peu, mais très souvent, il rassure. L'amour gagne, oui,
mais presque toujours avec la bénédiction finale du père, le Babuji. Et ce, même dans un film aussi contemporain que Tout Juti Memaka. Comme si l'amour libre n'était pas possible. C'était possible seulement s'il y a une signature parentale en bas de page. Heureusement, les choses évoluent. Dans Japtak Hejan, on n'évoque ni les castes, ni les familles. Dans Devdi, une reprise moderne de Devdas, la famille n'a pas eu d'opposition au mariage entre Dev et Paro, même s'il n'a pas eu lieu. Dans Mossam, un garçon sikh et une fille musulmane se marient, sans scandale. On peut aussi citer Love Ajkal, Gili Puchi ou encore Klup Mangal Ziada Sabdan, qui évoquent l'amour moderne, inclusif ou des tabous de la société. Mais pourquoi le thème de l'amour interdit revient toujours? N'a-t-on pas épuisé le sujet? Non, parce que l'interdit, ça attire. Parce que l'amour, c'est le moyen le plus doux et le plus efficace de dire non aux règles. Et parce qu'en Inde, le mariage est souvent un pacte de paix entre familles, alors que l'amour, lui, reste un saut dans le vide. Et ça, Bollywood l'a bien compris. Alors, tant que la société mettra des barrières, le cinéma continuera de les chanter, les contourner ou les exploser. Parfois tout ça à la fois dans une magnifique chanson. Cela dit, est-ce que l'amour est le seul sujet abordé dans le cinéma hindi? Absolument pas. Même si les histoires d'amour restent un élément essentiel de nombreux films, il y a des films comme Track de India, Article 15, Madani, où il n'est qu'un élément secondaire. Aujourd'hui, les films hindi traitent de sujets très variés et très intéressants. Mais on avoue qu'on raffole tous d'une belle histoire d'amour. Alors et toi, c'est quoi ton film Bollywood préféré sur l'amour impossible? Le plus romantique, le plus dansé ou le plus tragique? Dis-le en commentaire qu'on pleure ou qu'on débatte ensemble poliment. Et si tu veux d'autres décodages scénaristiques Bollywood, abonne-toi et sonne la cloche. Pour la prochaine fois, je prépare une liste de films hindi à regarder pour les débutants. Alors à très bientôt dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, tout est sous le sari du scénario.